Pour le dernier carré de cette CAN 2021, quelles sont vos prévisions? Ce carré, il y aura peut-être qu'il y a plus de petits poussés en Afrique. Je dirais d'abord en tant que Marocain, malgré que je préfère me retenir, il y a le Maroc, il y a le Sénégal d'abord, il y a le Maroc, il y a l'Égypte qui est une équipe très chanceuse dans la Coupe d'Afrique. Tu as la Tunisie également. N'oublions pas le Nigeria, n'oublions pas le Ghana. Il y a plusieurs, c'est un petit peu difficile, mais je dirais Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie. Alors sur le 3, quels sont les 3 joueurs à suivre, les 3 joueurs prometteurs pour cette CAN 2021? Ben écoute, il y a déjà le joueur sénégalais qui joue à Liverpool. Il y a également chez nous, on peut dire Hakimi, mais il y a des nouveaux éléments, des joueurs, des jeunes qui ont beaucoup de soif pour se hisser au niveau des mêmes joueurs du moment qu'ils jouent en Europe. Et entre parenthèses, je dirais toujours, comme toujours, je dis que la Coupe d'Afrique, c'est une Coupe d'Europe qui se joue en Afrique, parce qu'il y a que les professionnels. Et puis, il y a quand même des joueurs, c'est difficile. Moi, je préfère ne pas me prononcer après, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sort du lot. Alors là, c'est difficile un petit peu. Il y a des joueurs avec qui il faut faire... il y a Mohamed Salah, l'Égyptien. Donc, c'est un petit peu difficile. Je préfère m'abstenir à répondre à cette question. Alors, sur le 2, quelle est la principale faiblesse et la principale force du Muntakhab, selon vous? Moi, je dirais qu'on a une très bonne défense. On a une très bonne attaque. Il y a le milieu un petit peu qui me fait peur. Mais j'espère qu'avec l'arrivée de ces nouveaux joueurs, je pense qu'on va avoir les 3 lignes qui sont un petit peu... qui s'entendent, qu'il y a beaucoup... Malgré qu'il n'y a pas eu de match avant les compétitions, normalement, il devrait y avoir 2 ou 3 matchs, mais à cause du corona, il y a 3 matchs qui ont été... il y a le Cap-Vert, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée équatoriale qui ont été annulés. Et ce n'est pas que pour le Maroc, mais pour plusieurs pays. Les Algériens, ils ont eu de la chance quand ils ont joué contre le Ghana parce que tous les 2 équipes se concentraient au Qatar. Je dirais que... Je ne sais pas exactement. Donc, principale faiblesse, le milieu, probablement. Pour moi, c'est le milieu. Oui. Et la principale force, est-ce que c'est plutôt la défense ou justement le côté offensif? Non, la défense, je suis tranquille avec le gardien. Donc, principale force, la défense. La défense, n'oublie pas qu'on n'a pas perdu de match et qu'on n'a encaissé qu'un seul but. Et c'est déjà ça me tranquillise. Moi, c'est un petit peu le milieu qui me chiffonne un petit peu, si j'ose dire. Et parce qu'on n'a plus de poumons, on n'a plus de porteurs d'eau, l'équivalent d'un Dolmi Allah Rahmou, d'un Boussofa ou d'un Sfri ou d'un, je dirais même, Hadji qui parfois il joue. C'est dommage que Ziyech, qui est un petit peu un joueur à caractère, c'est un joueur qui est un petit peu... on n'arrivait pas à maîtriser, peut-être lui, il n'arrive pas à maîtriser son caractère, mais c'est difficile. Mais toujours le milieu, c'est les poumons. Donc il manque un peu cette dynamo qu'on avait. J'espère que Wahid il a fait le nécessaire pour l'avoir. Alors justement, un dernier mot pour le sélectionneur Vahid Halilović. Dernier mot selon vous, un conseil ou bien un commentaire? Je dirais pas un conseil, mais je dirais un petit rappel. Il y a un entraîneur que tous les Marocains aimaient, qui a fait beaucoup de choses pour le Maroc. C'était Henri Michel, Allah rahmou. Et Henri Michel, il a une histoire avec Wahid. Wahid, quand il est rentré, parce qu'ils jouaient tous les 2 à Nantes. J'espère que je ne dirais pas cette anecdote, mais ce que je vais dire, ce sont des gens sûrs qui me l'ont dit. Ils jouaient ensemble
à Nantes, Henri Michel et Wahid. Wahid est rentré avec la guerre de la Serbie et le Bosna et tout le charabia là, des guerres et tout ça. Il était rentré, il a eu des problèmes, ils ont confisqué sa maison, ils ont vraiment, même lui, il a descendu dans la rue pour se défendre. Et à un certain temps, il n'avait plus rien du tout. Donc il avait appelé Henri Michel. Il savait qu'il entraînait l'équipe du Maroc. Alors il lui a dit, bon voilà, papy, comme ça on appelait Henri Michel, que Dieu ait son âme. Je cherche Djibouli, tout ça. C'est lui qui l'avait proposé au Raja. La première fois qu'il est venu au Raja et au Maroc, c'était sur conseil d'Henri Michel. Et Henri Michel, il avait des contacts avec les gens de Raja, donc ils sont venus. Il a fait de très bons résultats avec le Raja. Il a gagné un titre africain, il a gagné le titre. Et il était premier de 10 points, il a claqué la porte parce qu'ils ont voulu foutre leur nez dans ses affaires. Il est comme ça, ouais. J'espère qu'il se rappelle ce qu'avait rapporté, ce qu'avait donné Henri Michel à l'équipe du Maroc et pourquoi il avait mérité, Henri Michel, d'être un citoyen marocain, une citoyenneté qui lui a été offerte par Feu Hassan II, Allah yarhamoul jami'an. J'espère qu'il va penser à ça. Il est arrivé à de très bons résultats avec la Côte d'Ivoire, avec l'Algérie, avec le Japon. J'espère qu'il fera de très bons résultats avec lui. Il a trouvé des gens qui lui ont donné carte blanche avec le Jack, qui connaît très bien le football et c'est quelqu'un, c'est un meneur d'hommes en plus d'un bon dirigeant. J'espère qu'il nous fera et qu'il offrira au Maroc, qu'il ne nous offre pas le titre, mais qu'il nous offre une participation qui fera beaucoup d'heureux au Maroc. C'est au Maroc quand une équipe, bon, même le Maroc, quand il revient en 2004, il n'a pas pu gagner. Donc tout le monde était content. On a été fiers de cette participation et on n'a pas déçu. Et c'est tout le mal que je lui souhaite, qu'il fait plaisir aux Marocains.